Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à Pau, sur le domaine de Cers pour ce grand rendez-vous annuel d'équitation. Le concours complet, le 4 étoiles, nous sommes ravis de le suivre avec vous sur Noah et les réseaux sociaux de France 3 Nouvelle-Aquitaine. François Ponce est avec nous, ça va François? Ça va, très bien. On se serre la main, très bien, serrons-nous la main. En tout cas bravo, François dispute son premier 4 étoiles ici à Pau, c'est un local, c'est un landais. Vous me confirmez, ça fait partie des plus prestigieux concours complets au monde. Oui, les 4 étoiles, il n'y en a que 6 dans le monde, voilà, et dont 1 en France et à Pau, donc ça fait, ouais, c'est vraiment quelque chose de prestigieux, quoi. Concours complet, c'est un triathlon, il y a du dressage, il y a du cross, il y a du jumping. Hier, c'était le dressage. Nous allons suivre maintenant les meilleurs moments du dressage. François, lui, a concouru hier. Ça s'est passé comment? Vous êtes aux portes du top 10? Oui, je suis 12e, là, donc sur 30, donc ça s'est plutôt bien passé. C'était, ouais, le cheval était très disponible, très propre, donc je suis très content de ma reprise. La prestation d'Easy Taylor, c'était hier, c'était ce jeudi après-midi, en fin d'après-midi, et c'était une reprise de Beachable qui a été excellente, la meilleure de la journée pour la Britannique. C'était peut-être un avantage de passer à la toute fin. C'est comme ça que vous pouvez l'analyser, François Ponce? Oui, je pense que passer en fin de première journée, c'est un avantage. Les juges sont sur la fin, voilà, ça reste un jugement humain, donc il y a toujours une petite, on est toujours un petit peu influencé, c'est la fin, on se dit après c'est fini, voilà. Donc, puis poser une bonne reprise en dernier, on se dit ah bah c'était bien, allez, voilà, je lâche les notes. Vous le voyez, il y avait du monde dans les tribunes. Et Ouais, il y en a plus qu'au début. Ouais, beaucoup plus qu'au début, exactement. Easy Taylor qui va gérer de main de maîtresse. Oui, c'est pas très joli à dire par rapport à main de maître, mais c'est la vérité. C'est la vérité. De main de maîtresse, cette reprise, ce dressage de ce 4 étoiles palois. Elle fait partie de ce grand, fort contingent britannique présent ici dans le Béarn pour ce 4 étoiles prestigieux. On voit que c'est une reprise très dynamique. Voilà, elle monte beaucoup son cheval, elle le sollicite, elle va vraiment chercher ses points. Dynamique, aérien, élégant. Là, on coche tout ce qu'il faut pour du dressage de grande qualité. On n'est pas comme en dressage pur où on cherche des chevaux avec des très fortes allures. Nous, on cherche des chevaux avec beaucoup de souplesse et de régularité. Et la précision, très important. Par exemple, là, c'est un cercle de 8 mètres et pas un cercle de 10 mètres. Donc, on ne doit pas faire 10, ni 9, ni 7. C'est vraiment 8 mètres. Et il y aura un petit peu plus tard un cercle de 20 mètres. Voilà, ça également. Pour l'instant, c'est très dynamique. On voit quelques différences également dans l'attitude de la cavalière. Elle est également plus dynamique que certaines... C'est une cavalière qui est très dynamique, qui monte beaucoup en tonicité. Easy Taylor sur Beachable. Easy Taylor qui est engagé également avec Call Me Maggie May. Oui, c'est ça, les cavaliers de... Ces cavaliers-là, ils ont beaucoup de chevaux et plusieurs chevaux de haut niveau et de très haut niveau aussi. Et avec sa deuxième monture, Call Me Maggie May, elle est 23e. C'est donc avec Beachable qu'elle est leader au terme de cette première journée, première partie du dressage. Voici François Ponce, que vous entendez, oui, vous l'entendez, vous l'écoutez, il est à nos côtés et il va nous commenter, François, sa performance. C'est un petit peu plus tôt dans l'après-midi, je dirais vers 16 h ce jeudi après-midi. J'ai raté mon entrée, le cheval est parti, hop, petite foulée de galop et après voilà. Donc ça, c'est mauvaise première impression. Pour une entrée dans un dressage 4 étoiles, il y a mieux. Il y a mieux. Mais vous avez digéré rapidement. Oui. Là, ça redevient propre. C'est un cheval qui n'est pas d'une grande souplesse, mais qui arrive vraiment à se mouvoir bien sur le dressage et à bien se présenter. Et ça se voit pas, mais il était assez tendu, mais il s'est contenu tout le long de la reprise et du coup... il a pu faire quelque chose de... Voilà, on voit que j'ai démarré à 41, à cause de mon entrée. Ouais. Donc c'est pas... Il était tendu à cause du public, à cause de la pression que vous l'avez fait un petit peu ressentir involontairement. Possible? Oui, c'est possible aussi que moi j'essaye d'être le plus relax possible dessus. Mais c'est vrai que le public, ça, et d'ailleurs, dernier arrêt, quand ils ont applaudi, il s'est un peu énervé, il a un peu sauté en l'air. Beaucoup d'élégance là aussi.
c'est un cheval pas très souple, mais assez élégant, avec un peu de chic. Voilà, et très élancé, un physique très fin. Par rapport au cheval d'Easy Taylor, qui était un cheval un peu plus musculeux. Ouais. Lui est plus un physique un peu plus élancé. Là, celui-ci, je l'ai fait un peu grand, je pense. Le cercle de 8 De mètres. 8 mètres, ouais. Vous l'avez fait à 9,5. Je pense que je suis arrivé à 9,5. Je ne vais pas aller jusqu'à 10, mais un poil grand. C'est ce que a ressenti aussi l'entraîneur national de dressage, Serge Cornu, quand il a fait mon débriefing. Voilà pour cette performance, cette reprise. François qui vous a amené à la 12e place provisoire avec Siam Talleyrandi. C'est parti pour Signani Delatus. On rappelle que le meilleur français pour l'instant c'est Arnaud Boiteau sur Coriano. Les 10e, 11e Clara Loiseau à égalité avec Cédric Liard. Et donc l'objectif pour Thibaut Fournier, eh bien, c'est de rentrer dans le top 10, donc de faire mieux que ses compatriotes. C'est parti. C'est un cheval très élégant qui bouge très bien, très jolies allures et puis surtout qui est très posé, très froid dans sa tête. Donc il peut vraiment dérouler une reprise au cordeau. Voilà, 8, 7 oui. et demi à l'entrée. Hein. Oui, déjà, c'est parfait. Ouais. Ça part très très bien. Là, c'est vraiment très bien réalisé. D'ailleurs, ça tourne autour de 7,5 et 8. 3 allongés. Oui, vous voyez en bas de votre écran. Moins il y a de pénalités sur ce dressage, mieux vous êtes classé pour l'instant. C'est du quasi parfait pour le français. 8, 8, 8, 3 allongés. Mérite pas moins. C'est important les premières notes parce que les juges restent ainsi sur un système de notation très élevé. Alors c'est peut-être que psychologique, mais ça peut faire gagner des points importants. C'est sûr, mais après, si on fait une mauvaise entrée, comme moi... c'est ça, au moment où j'ai dit, j'ai commencé à penser à ce que vous avez fait hier. Mince. C'est vrai, hein, les juges notent les autres figures, mais ils sont encore sur le premier arrêt, par exemple, qui s'est mal passé, et donc du coup, voilà, ça gagne pas trop. Là, pour l'instant, c'est parfait. Là, c'est quasiment parfait. Il n'y a pas de faute. C'est très précis, bien réalisé. La tête du concours, elle est à 25,3. C'est Tim Price qui était impressionnant tout à l'heure. La deuxième place, elle est à 28,8. La troisième à 29,1. Voilà, pour vous donner une indication par rapport à la performance actuelle de Thibaut Fournier. Donc là, il faut qu'il aille vraiment chercher ses points. Le cheval a une jolie classe de galop. Normalement, il effectue très bien les changements de pied. Voilà. Il faut vraiment oser aller chercher une note. Là. C'est probablement le meilleur français que nous sommes en train de voir sur ce 4 étoiles palois. En tout cas, ce dressage est vraiment d'excellente qualité. Il devrait intégrer le top 5, s'il en reste peut-être même le top 3, s'il tient encore sur les quelques mouvements qui restent. Il faudrait qu'il reste deuxième. Il peut espérer peut-être, là il est très proche de la première place. Hein. 25-3 la première place. Est-ce que l'avion qui est en train de passer à côté ça, peut le gêner? Pas très bien, ouais. C'est surtout qu'il ne les voit pas. C'est le mauvais moment, pas de chance. 26, ouais. Non mais celui, ça ne devrait pas le perturber, ce cheval-là, il n'est pas facilement perturbable. 26, il reste pour l'instant facilement deuxième, hein, puisque la troisième place est à 28,8. Ouais, c'est ça. Donc là, il lui reste le galop, le cercle de 20 mètres. Ouais, le cheval se descend pas forcément là. Ouais, c'est ce dont on parlait tout à l'heure sur le cercle. C'est un peu délicat, hein, on ne sait pas trop comment l'interpréter. Donc là, il faut qu'il aille un dernier changement de pied, il faut qu'il soit bien exécuté. Le dernier arrêt. Ouais, très bien. Pas craquer, Thibaut.
droite et c'est fini. Jugement de pied 8. Ouais, il est en Très 25-9 bien. à mon avis. Très bien noté, très bon parfait. 25-9, il va Ok. pas être loin du tout de À la mon première avis- place de Tim Price. En tout cas, il est deuxième, très largement. Remarquable. Thibaut Fournier sur Signani Latus. Superbe dressage Ouais. pour son premier dressage 4 étoiles. Voici de retour, donc toujours en direct sur Noah et les réseaux sociaux de France 3 Nouvelle-Aquitaine avec Clara Loiseau qui a remplacé François Ponce pour quelques dizaines de minutes, nous accompagner sur ce commentaire du dressage. Oliver Tonand, pour certains, fait partie des favoris sur ce 4 étoiles, c'est votre avis? Bah oui, c'est un cavalier très expérimenté. Voilà, il est en train de dérouler une très belle reprise de dressage. Donc oui, il fait partie des favoris. Votre classement, c'est 12e pour l'instant, hein, Clara, avec Want White. Un peu d'expérience pour cette monture, parlez-nous-en. Alors, Wait, oui, il a de l'expérience. Après, en 4 étoiles, c'est comme moi, C'est son comme vous. premier. on a fait toutes nos classes ensemble. Je l'ai depuis qu'il a 4 ans. Donc voilà, c'est son tout premier 4 étoiles. On va voir comment il va réagir sur la distance, surtout. Pau, un mot sur ce 4 étoiles, sur ce domaine de Cers. C'est une première en 4 étoiles, mais vous êtes déjà venu. Non, c'est Jamais. pareil. Et moi, c'est la découverte du Complète. 4 étoiles et du terrain. Je suis jamais venue à Pau. Donc agréablement Vous surprise. êtes plus de région parisienne, vous, plus de Seine-et-Marne à la base? Oui, Ouais. oui, je suis de la région de Fontainebleau à la base et maintenant je suis dans le centre, mais c'est vraiment la première fois que je découvre le site et c'est un très beau site d'ailleurs. Énorme performance de Tonand. Vous voyez qu'il va prendre la tête même devant Tim Price et Thibaut Fournier. On était sur votre présentation, mais on regardait d'un œil cette performance vraiment éclatante de la part de Tonand. Il commence à y avoir des prestations de très très haut niveau là. Hein. Ouais, effectivement, il vient de faire une très jolie reprise. Avec beaucoup de dynamisme. C'est un mix, il n'est pas que aérien, il est aussi très beau à voir, très classe. Oui, c'est un tout. C'est vrai que l'élégance du cheval aussi joue pour la note finale. Ah, il est dur à dire ce mot, le nom du cheval. C'est pour ça que pour l'instant, je pensais y échapper, mais je ne peux pas y échapper. Hein. Silnabradanevo, c'est cela. Oui. Encore un des Britanniques qui est présent et qui brille. Beaucoup de Britanniques. On parle beaucoup anglais hein, ici aux 4 étoiles de Pau. Et regardez, la première place, 22,6. C'est énorme parce que c'est quasiment 3 points de mieux que le précédent leader, le néo-zélandais Tim Price. Thibaut Fournier est relégué à la 3e position avec 25,5. Allez, la performance de Roland Canter, elle y est. Pour l'instant, c'est très bon. Pour l'instant, 25, elle est plutôt bien. Ah, on sent du dynamisme. Oui, beaucoup de rectitude dans son épaule en dedans. Voilà, on calme le rythme. Pour l'instant, elle nous déroule une très jolie reprise, en tout cas, l'anglaise. On regarde les notes en même temps. Sur le reculier de 5 pas, on a des notes de 8, 9 et 8 tout de même. Oui, elle a fait un excellent. très bon reculé où le cheval a bien décomposé. Voilà, le travail au galop pour l'instant est très propre. Avec une très belle attitude du cheval. Bonne régularité dans l'appuyé, changement de pied, très bien. On a du public très sage qui commence à apparaître dans les tribunes. Vous avez été gêné, vous, motivé par le public qui était nombreux hier après-midi quand vous êtes passé? Oui, c'est toujours agréable quand ils applaudissent à la fin d'une reprise. Hein. On se sent un peu plus soutenu. Un peu d'appréhension pour le cheval aussi, peut-être? Oui, il y a certains chevaux qui peuvent être très émotifs avec le public. Hein. Des chevaux peuvent avoir peur du monde, mais là ça va. Le public est quand même assez loin du rectangle de dressage, donc ça dérange pas beaucoup. Voilà.
Là, je ne sais pas quelle note elle va prendre, mais je trouve que le cheval s'est vraiment étendu dès la première foulée, donc c'est plutôt... Ouais. On essaie de le baisser aussi sur ce cercle de 20 mètres. François Ponce nous disait tout à l'heure que la difficulté de ce cercle en faisant baisser la tête du cheval, c'est ensuite de la remonter avec Voilà, ce qui est simplicité. compliqué, oui, c'est que le cheval s'étende sans accélérer, qu'il garde la même cadence dans son galop et qu'après il revienne facilement dans l'attitude dite de présentation ou avec la nuque Voilà. le point le plus haut. Voilà, haut. c'est qu'on lui demande un peu les deux extrêmes dans l'attitude. Excellent. Oh là, notre Très sera bon belle. arrêt. Elle va rentrer dans le top 3. Facilement, 24.9. Elle devrait être deuxième devant Tim Price. Et Thibaut Fournier devrait reculer à la 4e place. Mais c'est remarquable ce qu'a fait Rosalind Kanter. Beaucoup de classe, beaucoup d'élégance, beaucoup de simplicité, de fluidité également. Ça faisait très facile, effectivement. Elle est très jolie à regarder d'ailleurs. C'est une très élégante dans sa façon de se tenir. Et c'est vrai que ce qui est plaisant, c'est que ça faisait facile. Tout faisait vraiment Voilà. fluide Il y et avait une facile. belle harmonie sur cette reprise. Won't Wait, montée par Clara, qui va vous décrire elle-même sa propre reprise, sa toute première en 4 étoiles. Alors ça commence plutôt bien, l'arrêt était sec. Oui, c'était correct. Il aurait pu faire un meilleur arrêt. Voilà. Après, le travail au trot, c'est toujours un peu délicat pour lui. Il n'a pas forcément un très bon trot. Après, il reste régulier. Mais voilà, il n'a pas un rebond. Il y a des chevaux qui ont plus de rebond dans le trot moyen. Quelles étaient vos sensations là? Vraiment une extrême concentration, on vous voit regarder au loin. Oui, j'essaye de regarder pour être L'objectif? le maximum, le plus précise dans mon tracé. Comme j'ai pas un cheval qui a eu des allures extraordinaires, donc on essaye de compenser par la précision du tracé au maximum. Voilà, Le petit cercle. On Là, est le passé. trot allongé. Voilà. C'est beau. Et là, on passe un petit peu plus tard. Vous voyez en bas, hein, vous êtes dans les clous pour intégrer les 3 premières places. Voilà. Après, il est propre, mais on voit que dans l'attitude, il est un peu plus bas que certains chevaux. Il se tient moins. Voilà, la nuque est moins haute. Après, il est régulier, donc ça. Il va pas chercher les 8, mais on essaye de rester dans les 7. Voilà, de limiter la perte de C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Voilà, le pas, une allure délicate pour le cheval. Oh, la transition difficile. Difficile à faire. Voilà, c'est que... On avait bien ralenti là. Voilà, là, on voit qu'il a du mal à s'étendre. Vous avez revu vous-même ces images déjà? Oui, Vous avez j'ai regardé, analysé? j'ai essayé de... Voilà, on essaye toujours de regarder ce qu'on... Il y a toujours des choses à améliorer, voilà. Donc ça, le pas, c'est vraiment une allure qu'il va falloir que j'arrive... Il a perdu beaucoup de points, je crois, au pas. C'est vrai qu'on voit, l'engagement des postérieurs n'est pas là. Ici, effectivement, c'est ce mouvement qui vous fait reculer. On rappelle que à l'arrivée, c'est une 8e place hier. Voilà, là, il a du mal à s'étendre, on le voit. L'attitude ne bouge pas pour l'instant. Il va un peu s'y mettre, mais on voit qu'il a du mal à s'étendre. Voilà, on touche à la fin. Ici avec un retour. Et le final. Oui, il repère des points sur cet arrêt qui est pas Un peu un peu brutal. glissé. Oui, mais quand même beaucoup de bonheur. Arnaud Boiteau sur Coriano, qui est actuellement à la 16e position. C'était hier après-midi avec cette magnifique tenue du cadre noir de Saumur. Et nous sommes de retour avec François Ponce. Pour le 4 étoiles ici.
Allez, Arnaud Boiteau qui a longtemps été le meilleur Français au classement avant le passage ce matin de Thibaut Fournier qui a été exceptionnel. Voyons cette prestation du Français, c'était ce jeudi après-midi. Au terme de la première journée, il était classé à la 7e place. C'était le meilleur Français devant Clara Loiseau, avec 2 dixièmes d'écart avec Clara qui était à nos côtés tout à l'heure pour commenter une partie de ce dressage. Quasiment la même note pour l'expérience d'Arnaud Boiteau, mais aussi l'inexpérience, le début de Clara Loiseau, ça c'est plutôt bien placé. Oui, pour un premier 4 étoiles, elle est vraiment bien positionnée en embuscade, comme on dit. C'est un couple qui a beaucoup de classe hein, sur le dressage. C'est toujours très bien exécuté, très précis. Très fluide aussi. Voilà, il emmène bien sur la gauche. On voit pas du tout de cassure entre les mouvements. Ouais, il y a une harmonie, une fluidité importante. Vraiment que voilà, ça passe de l'appuyé au cercle, vraiment on a l'impression que c'est un seul mouvement. Et c'est ça il ne faut pas différencier les mouvements sur le dressage. Il faut vraiment que ça s'enchaîne avec une fluidité exemplaire et Arnaud fait ça très bien. Mais l'explication, l'exemple concret qu'on peut donner, c'est tout à l'heure quand on voit l'arrêt complètement au fond, l'arrêt et la reculade. Ce que vous disiez tout à l'heure, hein, même si on n'a que 4 pas au lieu de 5 ou 6 pas au lieu de 5, du moment que c'est fluide et harmonieux, voilà. la note ne s'en ressent pas trop. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment l'arrêt, le reculer, puis de suite sortir dans le galop, sans qu'il y ait arrêt, reculer, re-arrêt, voilà. Pour les galop, sans défense, sans... Pour les non-spécialistes, on touche là à vraiment l'essence du dressage. Il faut de la fluidité, de l'harmonie. C'est plus important que la technique pure. C'est ça. Après, voilà, la technique, au bout d'un moment, tous les chevaux à ce niveau-là l'ont. Hein. Tous les chevaux maîtrisent et tous les cavaliers maîtrisent la technique. Ce qui va jouer, voilà, c'est la fluidité, l'harmonie, la souplesse, la précision. Au cadre noir, on leur apprend cette certaine rigueur quand même. Voilà le stop dont je vous parlais tout à l'heure et la reculade de 5 pas. Très bon arrêt. 2, 3, 4, 5. Hop, voilà, très bien. Et galop, bien fluide. Eh bien, c'est maîtrisé. C'est un cheval un peu capricieux, mais Arnaud le connaît par cœur. Et il va très bien finir, hein, parce qu'Arnaud Boiteau, il a fini avec 31,5. La difficulté des chevaux d'expérience, c'est qu'au bout d'un moment, ils anticipent un peu les mouvements. On voit que là, Coriano, il sait qu'il va changer de pied. Et la difficulté, c'est de les contenir jusqu'au moment où on doit les faire changer de pied. Ils savent très bien que là, après l'appuyer, là, voilà, quand il arrive au bout, quand on commence à redresser, on le voit, fouetter de la queue, commencer à lever l'arrière-main, il sait qu'il va changer de pied. Voilà. Ça a un peu bloqué, mais il est passé en un temps. C'est ça qui est important. Voilà pour le classement au terme de cette épreuve de dressage. Place au cross maintenant, avec évidemment les reconnaissances d'aujourd'hui, mais surtout cette épreuve très très attendue qui aura lieu sur ce domaine de Cers. Un petit mot sur ce parcours de cross. Il s'annonce très délicat, très difficile. Oui, c'est un parcours qui a été dessiné par Pierre Michelet. Et voilà, Pascal Sayus lui avait donné comme indication d'en faire un vrai bon cross de 4 étoiles et on n'est pas déçus. Hein. Enfin, pour nous qui courons nos premiers 4 étoiles, c'est quand même gros, c'est massif, c'est éprouvant. Voilà, il y aura du beau sport demain, je pense, que ce soit pour nous. Et puis bon, les cavaliers, c'est Siam, l'image de mon cheval. Voilà, pour les cavaliers, ça va être bien monté, éprouvant, je pense, et il y aura du beau sport à voir pour les spectateurs qui vont venir demain, sans la pluie, j'espère. Merci François Ponce, bonne reconnaissance du parcours. Merci mille fois d'avoir été à nos côtés, ainsi que Clara Loiseau quand on a aperçu pour cette épreuve de dressage. Merci de nous avoir suivis sur Noah et les réseaux sociaux de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Bonne fin de journée et rendez-vous au cross.